c'est un phénomène. Je me suis dit, il est fou. Je faisais des études d'ingénieur, donc rien à voir. Ouais, mais on se roule pas dans la boue, nous. Ouais, on se roule pas dans la boue. Le plus citadin. C'est une histoire de discipline et de motivation. Bizarrement, hein, j'ai plus le cas sur des femmes qui veulent en faire trop. Je sais pas si on peut appeler ça un sport, mais bon, ça c'est un autre débat, on pourrait passer des heures. Bienvenue dans Strong Story, le podcast où avec Elliot, on part à la rencontre de celles et ceux qui se dépassent, se révèlent et dépassent leurs limites à travers leur sport. Et ce sport, c'est l'Aerox. Pour moi, ce n'est pas juste une compétition, c'est un lifestyle. C'est intense, exigeant, ça nous pousse à nous dépasser et c'est souvent grâce à ça qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. Et on est fasciné par ces personnes capables de se transformer dans la difficulté. Et c'est pour ça qu'ensemble, on a décidé de raconter leurs histoires. Que vous soyez sportif, amateur d'Aerox ou simplement curieux de comprendre comment devenir meilleur dans votre sport, laissez-vous inspirer, suivez-nous dans la découverte de ces récits aussi intenses qu'authentiques et bienvenue dans Strong Story. I got loyalty inside my DNA. Moi, j'ai découvert l'Aerox le soir de l'Aerox 2023. J'ai des amis qui ont participé et le soir, notre ami en commun fête son anniversaire. On y va. Et le soir de l'anniversaire, ils avaient un peu filmé l'événement pour des stories Insta ou autre. Et là, ils me montrent les vidéos. Je regarde la vidéo, je regarde mon pote, je me dis mais moi je veux faire ça. Et là, je pose la question. Et, ok, il faut combien de temps pour me préparer pour le faire? Et il me dit 6 mois. Et là, le soir même, j'ai booké le Aerox Copenhague, qui était en mars. Aerox Paris, c'était en novembre. Et à partir de là, je me suis entraîné presque tous les jours. Sachant que tu partais plus ou moins de loin. Ah oui, j'étais un bon vivant, moi. Sachant Moi, que j'étais sûr que T'avais pas de lifestyle, etc. sûr que tu n'irais pas à Copenhague, moi. Voilà. Je te charriais, j'étais sûr que Et tu n'irais pas. eux, ils me charriaient, ils me voyaient. En plus, on avait un peu picolé. Voilà, c'était l'anniversaire. Et on part là-dessus. Et justement, sur ce premier épisode-là, ça nous tenait à cœur avec Elliot, qui lui m'a vu. Parce que dans quand ces il m'a conditions-là. raconté cette histoire, forcément, moi je l'ai pas cru. Sardar qui arrête l'alcool, qui arrête les sorties, qui arrête les soirées et qui se met à fond à ce point-là dans un sport et qui m'appelle, qui m'en parle, qui me dit faut faire quelque chose là-dessus, c'est un phénomène. Ouais. Je me suis dit il est fou. Et j'ai essayé de comprendre. Et c'est en rencontrant justement tes amis, les voir s'entraîner, m'entraîner avec eux. Je suis venu m'entraîner quelques fois dans une salle à cet entraînement Aerox. Ouais. Moi, bon, alors, en sport, j'y allais un peu, mais je pars vraiment de très loin. Et là, j'ai compris. J'ai compris l'engouement, la passion. Et je me suis dit, il faut vraiment raconter ces histoires. Et du coup, les gars, ça nous tenait vraiment à cœur, justement, pour ce premier épisode-là, de vous avoir là, ici, tous les deux. Ouais. Et du coup, Max, tu veux bien te présenter rapidement? Bah écoute, merci de me recevoir déjà les gars sur ce premier Avec plaisir. épisode, ça fait plaisir et en plus d'être là avec Issam, c'est très cool. C'est très cool. Donc moi je suis le coach qui a entraîné Issam déjà sur ce premier Aerox qui t'a motivé à venir ici. Et maintenant je t'entraîne depuis combien de temps? Ça va faire 2-3 mois, 3 mois. C'est ça. Ouais, c'est ça, on vient de commencer là. Mm. Donc très cool. Donc moi c'est mon taf à temps plein. D'entraîner Sardar et Issam. Non, je rigole. T'es leur coach perso je ne fais que ça. Non, j'ai une 60aine de personnes que j'entraîne à distance. J'en vois aussi certains en physique, en one-to-one à Paris. Et voilà, entre autres, ça fait Tu partie fais ça de depuis mes combien de casquettes. temps depuis... Je suis coach depuis 2012. Ok, Donc Donc, 2025, un peu donc plus 13 de- ans. Cette année, j'entame ma 10 ans. 13e année. Ouais. d'accord. Un petit moment. Et sur Paris depuis 8 ans, je crois. Ouais, c'est Et ça. t'as toujours été sportif? Tu savais depuis le début que c'était là-dedans que tu voulais... Non, pas forcément. Alors, développer j'ai toujours été sportif. De base, moi, je viens du basket. Ok, Donc j'avais un bon niveau au basket quand j'étais jeune. J'ai passé 1 an aux États-Unis aussi où j'ai joué là-bas. Quand je suis rentré en France, j'ai continué à jouer en France en National 3 à Marseille. Et après, je faisais des études d'ingénieur, donc rien à voir. Oui. Et après ma licence, je me suis rendu compte que c'était pas dans ce milieu-là que je voulais exercer. Et du coup, j'ai complètement switché. J'ai basculé pour l'ambition de base, c'était de construire ma salle de sport. Et je Paris me suis dit, non, j'étais à Marseille à ce moment-là Ok. encore. Et je me suis dit, avant ça, il faut avoir tous les rouages du métier. Donc, autant passer par le métier de coach sportif, déjà de base. Et je me suis pris au jeu. J'ai trop kiffé. Genre, ce côté humain, social, être proche avec les gens. Au début, j'ai beaucoup commencé avec les cours collectifs. C'était plus à la mode avant que ce soit les cours particuliers, le privé et tout. Et j'ai adoré ça. Donc, j'ai fait ça 3 ans. J'ai fait ma formation à Toulouse pendant 3 ans. Trop kiffé. Je suis retourné un petit peu aux États-Unis ensuite, Los Angeles et New York.
Puis je Ouais, me c'est suis vraiment les installé, États-Unis qui t'ont un peu conditionné, j'ai l'impression, Ouais, à je pense que. te mettre à fond là-dedans. Ouais, c'est ça. En fait, je La pense culture que là-bas est plus forte et tu t'es dit. Exactement. En fait, tu vois, le côté où, quand j'ai fait mon année de lycée aux États-Unis, ça m'a vraiment. J'ai vraiment pris ce côté-là de la culture américaine sur le côté sportif, sur le côté ambitieux. Et je pense que ça m'a vachement façonné à un âge où, voilà, 16-17 ans, où tu es en train de finir ton adolescence, tu es en train de passer à l'âge adulte. Je pense que ça m'a vraiment caractérisé un petit peu dans mon quotidien et voilà. Et donc à partir de là, j'ai switché sur le sport et Super. maintenant j'en suis toujours là. C'est à ce moment-là, on sent beaucoup la culture américaine, notamment du coup moi quand je t'ai rencontré c'est surtout au Barry's. Ouais. Et c'est en plus au Barry's il y a vraiment la double culture, tu sais, Ouais. ça parle en Ouais. français et en anglais, c'était les cours collectifs. Et je crois que c'est à ce moment-là que c'est au Barry's aussi que tu rencontres Ouais, Sam. exactement. Et Sam, si tu veux bien t'introduire. Ouais, bien rapidement. sûr. Alors, moi, je m'appelle Issam, j'ai 32 ans. Pour le coup, moi, j'ai un taf complètement différent, enfin, qui relève pas du tout du sport. Je travaille dans la finance et ça me prend beaucoup de temps. Et effectivement, j'ai rencontré Max chez Barry's. Donc, à la base, moi, j'ai ma vision du sport. Donc, quand j'étais un peu plus jeune, c'était une vision un peu plus leisure / récréationnelle, tu vois. Donc, Kiff, c'est quoi. vraiment foot, tennis, machin. Il n'y avait pas de paddle à l'époque. Ouais, voilà, exactement. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un sport, mais bon, ça c'est un autre débat, on pourrait passer des heures. Mais non, mais je me suis. En fait, le vrai déclic, ça a été un peu l'avènement des studios à Paris. Et Barry's, c'est un concept avec lequel j'avais directement accroché. Donc, ça devait être. Je sais pas quand c'était l'ouverture à Paris, mais en 2019. 2019, ouais. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, mais à un moment donné, tu atteins un cap et tu progresses plus. Donc, Barry's, en fait, et les studios, c'est une bonne transition pour les gens qui veulent se mettre sérieusement au sport. Puis, quand tu veux performer, tu commences à un peu te renseigner et tu cherches à comprendre comment optimiser ton entraînement. Et donc, ça passe par du spécifique à la salle de sport, ça passe par du run à côté. Donc, j'ai toujours gardé un peu ce mode d'entraînement un peu hybride où j'allais courir, où j'allais en studio, j'allais à la salle de sport. Et je pense que ça fait une très bonne transition vers l'Irox parce que c'est ce qui fait que j'ai directement accroché au concept quand j'ai découvert le truc. Est-ce que c'est aussi le côté un peu, pour en revenir à côté américain, Ah, du truc, du complètement. concept qui vous a séduit et qui vous a fait vous lancer à fond là-dedans, vous retrouver ce que vous recherchez En fait, ailleurs? je vais me mettre tous les runners à dos, mais Vas-y. moi, j'avais jamais porté de dossard avant l'Irox parce que la course à pied, j'aimais ça, mais quand je regardais les runners, je m'identifiais pas trop à eux. Et quand j'ai découvert l'Irox et les gens qui le pratiquaient, je me suis directement dit, ah bah tiens, ces mecs-là, ils sont un peu stylés, ils me correspondent un peu dans la vibe, dans le type d'entraînement que ça représente, c'est assez en ligne avec ce que j'aime faire. Et là, ça va au-delà du côté américain. Le côté américain, je pense que c'est ce qui m'a vachement rapproché de Max de base. Je sais pas, on est tous les deux fans de NBA, tous les deux fans de C'est AI, des baskets Jordan, etc., du rap US. Et mine de rien, dans toute la culture américaine, il y a ce côté un peu... il faut pas le prendre dans le sens négatif du terme, mais un peu show-off / ego trip, que tu retrouves un peu aussi à l'Irox quand tout le monde est sur la ligne de départ. là où Se regarde. Là où je te rejoins totalement, c'est que les runners, tu ne te sentais pas proche d'eux, et les crossfitters, c'est le côté difficulté qu'il y a. C'est un double côté. C'est un côté. C'est pas accessible à tout le monde, un. Exactement. Et deux, je trouve qu'il y a, et c'est ce qui fait leur force, mais qu'il y a un énorme esprit communautaire dans le CrossFit. Mais du coup, ça fait qu'il y a vraiment aussi une barrière à l'entrée. Si tu vas dans une salle de CrossFit et que tu fais un cours de CrossFit pour la première fois, moi je l'ai déjà fait, tu vois. Je suis pas revenu parce que je me suis pas senti chez moi et pas à ma place. Là où, en revanche, je compte pas le nombre de gens qui, après un premier cours à Irox, se sont dit mais attends, c'est trop cool, j'ai envie de continuer ce truc-là. Clairement. Ah bah, je prends mon exemple. Moi, tu vois, j'avais jamais fait de compétition ou quoi que ce soit. J'allais un peu à la muscu pour me libérer l'esprit vraiment en mode sans objectif. J'ai fait un premier entraînement à Irox. Poum, je me suis inscrit à l'Irox de Paris au Grand Palais. Je me suis pas encore beaucoup entraîné. mais en tout cas, ça m'a donné envie. Et je rejoins aussi ce que tu dis. Il y a ce sentiment fort d'appartenance. Et ça, je le ressens quand Sardar m'a parlé d'Irox. Quand je vous écoute et quand je m'entraîne avec vous, il y a ce sentiment d'appartenance et on se dit tiens, c'est pas juste ils sont cool ou ils sont comme moi, mais c'est j'ai envie de tendre vers ça
Et je vais me donner à fond pour aussi appartenir à cette caste un Complètement. peu. Et du coup, à la base, si je retrousse un peu, honnêtement, on s'est tous mis à l'Aerox un peu parce qu'au Barry's, Issam a entendu parler d'Aerox, mais c'est grâce à toi qu'il entend parler d'Aerox. Comment est-ce que toi, tu as entendu la première fois parler de l'Aerox et tu penses quoi de la discipline? Du coup, on a parlé du run, on a parlé parce que tu as un background vraiment runner aussi derrière. Comment est-ce que tu as connu l'Aerox et qu'est-ce que tu penses de cette discipline? L'Aerox, j'ai connu via un pote de chez Barry's, du coup, qui un jour me dit ça te dit, il y a une compétition. Donc, moi, je faisais, comme tu disais, après le basket, je me suis mis à fond dans la course à pied. Ouais. Donc là, je crois que j'ai fait 14 marathons, j'ai fait un Ironman, j'ai fait de l'ultra, etc. Donc, vraiment, j'ai adoré ça. On veut les Mais- records là. On veut Ouais, on veut les PB. les temps. Non, en vrai, ça va, j'ai un profil en marathon, c'est 2h46. Là, j'aimerais bien chercher sous les 2h40 à Séville prochainement. Solide, hein. Très solide. Après, j'ai fait l'Ironman en 11h. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, les trails, la plus grosse distance que j'ai fait, c'était un 85. Donc, Et t'as passé 10 reps au bench à 100 kg. On note quand même, le côté muscu est important. et le 10 fois 100 kg au bench, pas la celui-là, il est important. Non, mais du coup, j'entends parler de l'Aerox via un pote. Il me dit, c'était janvier 2023. Donc, moi, je faisais beaucoup de courses à côté. Donc, il me dit, ouais, il y a un nouveau truc et tout. Je regarde un peu. Je me dis, ok, ça a l'air marrant. Et on le fait en double ensemble. Ouais. Et franchement, j'ai adoré. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Après cette première compète, je me suis vraiment amusé dessus parce que mon pote courait pas aussi vite que moi. Ouais. Et vu que l'Aerox, tu mélanges des phases de run, des phases de station, Ouais. en gros, tous les runs, j'étais en récup détente. Donc, je termine cette course. Je me dis, c'était trop cool, mais j'aimerais bien en refaire un autre où je me mets une cartouche. Et du coup, j'appelle un pote à moi, Arthur, avec qui je fais depuis toutes mes compètes. Et je lui dis, mec, il y a un truc pour nous deux. Donc, il a un peu le même profil que moi, bon coureur, mais également très fort dans tous les mouvements fonctionnels. Ouais. Et on fait une course en mai 2023. On gagne cette course et on se dit, Ouais. ben, c'est trop stylé. Ouais. Et à partir de là, on a enchaîné et on a quasiment tout le temps fait des podiums sur les courses. Donc voilà. Et un peu. qualification au championnat du monde de l'année dernière Ouais. et de cette année. Et pour de le cette coup. année en double homme et en double mixte aussi. Ah oui, en double mix aussi avec Aussi, ouais, ok. ouais. Ah oui, parce que tu On y va pas peux pour rien. faire les deux trucs aussi. Il faut peut-être expliquer les différentes catégories qu'il y a dans l'Aerox. Alors, en termes de catégorie, tu as soit solo, soit double, Ouais. soit relais. Ok. Et ensuite, tu peux le faire en homme, double femme, double mixte, donc un homme, une femme. Et relais aussi, tu peux faire relais mixte, donc 2 hommes, 2 femmes. Ok. Et après, tu as les catégories open et des catégories pro. Pro, c'est grosso modo, dès qu'il y a un exercice avec une charge, tu rajoutes 30% de ce qu'il y a par rapport à la catégorie open. Ok. Voilà. Et là, du coup, c'est pas du tout le même soir. Je pense que Ouais. Sam, tu peux en Ouais, témoigner. Pour le coup, t'avais la transition. Du coup, toi, t'es qualifié pour les championnats du monde là, qui arrivent à Chicago en juin 2025. Mhm. ouais. T'as fait une première course en pro alors que tu t'étais toujours entraîné et t'avais toujours fait des compétitions en open. La transition, juste, t'étais en duo. Là, tu repasses en duo pro. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, juste pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas familiers avec le format Aerox, je reprends juste en 2 secondes les fondamentaux. Ouais, je pense qu'il faudra, ouais. Donc, c'est 8 fois 1 km et entre chaque kilomètre, tu as un atelier de CrossFit, grosso modo. Le premier, c'est 1000 mètres de ski erg. Le deuxième, c'est 50 mètres de sled push. Le troisième, c'est 50 mètres de sled pull. Donc, c'est un chariot que soit tu pousses, soit tu tires. Ouais. Quatrième, 80 mètres de burpees broad jump. Donc, c'est des burpees en sautant. Cinquième, 1000 mètres de rameur. Sixième, 100 mètres de farmer carry avec des kettlebells, donc marche du fermier. Ouais. Septième, fente avec un sac sur le dos, 100 mètres de fente. Ouais. Et huitième, 100 wall ball avec une balle dont le poids varie en fonction de la catégorie. Et où il faut savoir viser aussi. Oui, il faut savoir que Ça, c'est- le principe. Moi, je vous ai vu, c'est le truc le plus important, j'ai l'impression, Ouais. dans volleyball, c'est viser. C'est la Ouais. synchronisation. Ouais, parce que sinon, on te fait des Sinon, no-reps. c'est no rep. Yes. No rep. Et non, effectivement, entre le monde open et le monde pro, c'est pas le même sport. Ouais. Quand tu regardes les profils aussi des athlètes en open, même des très bons athlètes en open et des très bons athlètes en pro, t'as pas le même profil morphologique. Clairement. Et même stratégiquement, c'est pas une course qui s'aborde de la même manière. Je sais pas si on a envie de rentrer dans le détail, mais là, en open, franchement, si t'es un très bon runner et que t'es OK sur les ateliers, tu peux t'en sortir en faisant des très bons temps parce que tu vas tabasser sur le run et
et ressortir très bien classé sur les runs et en étant average sur les ateliers, tu peux ressortir avec un classement pas trop mal. En pro, en fait, si t'as pas l'endurance musculaire et la force qui va avec pour pousser les charges ou ressortir bien classé dans les ateliers, ton temps et ton classement sera directement impacté. Non, mais qu'on se dise des choses, en plus, sinon le sled il bouge pas. Le chariot il bouge pas. Si c'est en clair. pro. Moi, typiquement, c'est ma station qui me fait le plus peur. Le Ok. push, tu t'en sortiras toujours. Franchement, en pro, le push, pousser, c'est assez instinctif. Le pull, tu peux y rester longtemps si effectivement t'es pas préparé. Et moi, j'ai vu des gens faire l'erreur de s'inscrire en pro en négligeant, tu vois, la préparation qui est nécessaire. Et je vois aussi pas mal de gens aussi, prendre un peu de haut la catégorie open. Je pense que la catégorie open, faut y passer du temps et la maîtriser avant d'envisager d'aller en pro déjà. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, et là on a parlé de course, on a parlé de poids, d'endurance musculaire, et pour pouvoir performer à l'Aerox Max, ça prend du temps de progresser. Ouais. Je peux en témoigner, ça Ouais. prend du temps. Qu'est-ce que toi, tu préconises dans le cas d'un cadre qui travaille genre 35-40 heures pour qu'il puisse progresser et atteindre ses objectifs, parce qu'il faut qu'il court plus vite et qu'il faut qu'il soit plus lourd. Ouais. Donc ça fait quand même une charge assez importante. Ouais, déjà, il va falloir y consacrer du temps. C'est pour ça que là, la plupart des gens, quand ils me contactent et qui me demandent des programmations et un suivi, l'une des premières questions, c'était disponibilité. Donc, et quand je dis disponibilité, c'est également, il faut prendre le tout en considération. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit « ouais, je peux m'entraîner tous les jours », mais si c'est au détriment de ton sommeil, de ta qualité de vie, etc., c'est pas jouable. Donc, il faut vraiment se dire « ok, je vais devoir y consacrer du temps ». Et pour moi, c'est un minimum de 4 séances minimum. Vraiment, déjà 4, je trouve ça un peu light. En gros, grosso modo, quelqu'un qui débute et qui veut vraiment s'y mettre un petit peu, j'essaye de les faire courir 3 fois par semaine et faire 1 à 2 entraînements Aerox. Et là, du coup, tu vois que la dominante, ça reste le run. Donc, clairement, c'est là où tu vas passer le plus de temps sur la compétition. Donc, forcément, pour moi, c'est là où tu dois le plus de temps travailler à l'entraînement. Donc, il va y avoir ça. Et ensuite, en fonction de la période du cycle sur laquelle on va travailler, on va mettre un focus plus ou moins sur la partie compromise run. Donc, c'est le run sous fatigue. Donc là, c'est faire un atelier et courir direct derrière. Et on va essayer de se consacrer de plus en plus là-dessus au fur et à mesure où on se rapproche de la compétition pour simuler un petit peu ce qui va se passer le jour J. Et selon toi, c'est quel ancien sportif? Est-ce que c'est intuitivement, je me dis, comme il y a des chariots, je me dis que les rugbyman qui ont le lower très solide, ils peuvent performer à l'Aerox. Ouais. Toi, tu venais du basket, sur les wall balls, ok, ça va arriver. Je pense que ça m'a Je l'ai juste bien avisé, tu vois. Ça m'a juste aidé sur les wall balls et sur le run parce que du coup, quels sont les sports qui aident c'est justement le marrant passage à parce que l'Aerox? c'est un peu quand tu regardes les élites 15, tu sais, il y a c'est un pas peu grande différence. cette analyse de ok, c'est Les quoi élites 15, c'est la- ceux qui mettent, c'est les c'est meilleurs les 15 en solo. meilleurs mondiaux, pro, ouais, c'est ça. Et ça change chaque année en fonction des résultats de chacun. Et du coup, il y a un peu cette analyse de, ok, quel est le meilleur athlète selon les backgrounds, etc. Ce qui ressort beaucoup, c'est souvent les mecs qui ont fait des Spartans. Donc les Spartans, c'est des courses d'obstacles parce qu'au final, ça se ressemble un peu. Tu fais un exercice fonctionnel, puis tu cours, etc. Ouais, mais on se roule pas dans la boue, nous. Ouais, on se roule pas dans la boue. Le plus citadin. J'aurais jamais fait de Spartan. Et sinon, les triathlètes en général s'en sortent très bien aussi mais parce que effort d'endurance, ils ont une capacité de relance assez importante aussi. Donc voilà. Après, ouais, ça reste grosso modo quand même des gens qui ont un parcours pluridisciplinaire. Tu vois, donc je pense que c'est ça qui va vraiment aider, de pas Et être. du coup, moi, je rebondis, je me pose la question, peut-être pour toi, Issam, Ouais. comment tu arrives à faire en sorte de continuer dans ton job et de performer? Quand tu nous as dit que tu bossais dans la finance, sans rentrer dans le détail, tu dois avoir quand même des horaires de travail assez importantes. Et quand tu me dis, Max, qu'il faut faire 3 runs et que limite qu'un entraînement par semaine, c'est peu, moi, je me dis, j'y arriverai jamais. Enfin, je peux pas rentrer ça Après, dans mon ça planning. dépend de ton ambition aussi. Si tu veux le terminer, je peux te dire, on fait que 3 séances et tu vas t'en sortir, tu vas le terminer, tu te mets en catégorie open, en double open, avec un ami à toi.
tu vas le terminer. Là, on parle de personnes qui ont un peu des ambitions. Alors, on parle pas de rentrer en élite 15, mais qui veulent bien performer. C'est-à-dire que t'es pas capable de rentrer en élite 15. En vrai, non. Non, voilà. Non, Et comment ouais, tu toi. fais pour faire ton mais Max non plus, Ouais, hein, moi enfin, non plus. très En vrai, objectivement. on parle de. Ok. C'est un niveau stratosphérique. Ah, je me rends pas compte. Ah, on se rend pas compte. C'est un très gros niveau. Et donc, Il y a des pros, il y a des gens qui vivent de l'Aerox. tu vas vivre avec les sponsors. Ouais. Tu vas tu pas vois, vivre, chose. t'es pas payé comme un footballeur qui va être payé par Aerox, tu vois. Ok. Bah, je vous Mais, donne des les chiffres, mais le sponsors, prize money non mais le prize money total du meilleur athlète au monde, c'était en 2023, donc je pense que tu as quand même eu de la revalorisation derrière. Hunter McIntyre, il a pris $90 000 à travers l'Aerox, en tout cas à travers les compétitions Aerox. En Donc, total, en cumulé en prize money. Ouais, sur l'année. 2023. Ok. Donc par rapport à d'autres sports, je sais pas, au tennis, au foot, Oui, ça non, mais dure c'est la nuit, encore- tu vois. Mm, Mais effectivement, tu as les sponsors, tu as tout le coaching à côté, etc. Donc, Après, c'est Donc, un ouais. sport très, très, très jeune, très récent aussi. Donc Ouais. c'est pour ça. Ça date de 2017. Ouais, donc et en vrai, ça pour revenir évolue aussi. sur ta question sur l'organisation, déjà, ça nécessite plusieurs choses, mais juste de la discipline. Deux, Ça, d'avoir ça va. un écosystème compréhensif et qui te soutient. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient dans ça aussi. Et trois, ça dépend aussi de tes phases dans la vie. Et la réalité, c'est que je me suis aussi trouvé dans une phase où à côté, j'avais le temps d'y consacrer du temps. Dans les prochains mois ou dans les prochaines années, ce sera peut-être un peu moins le cas. Et c'est fine, mais c'est le principe de la vie. Tu as des cycles, tu as des moments où tu as un peu plus de temps, des moments où tu en as un peu moins. Mais le plus important, ça reste juste la discipline parce que j'ai du mal à croire que que quelqu'un qui est motivé et qui a envie de vraiment performer puisse pas carve out. On parle de 4 heures par semaine. Quand tu vois le temps passer Sur je sais TikTok. pas, ouais, C'est vrai, hein. moi, j'ai pas TikTok, mais quand tu vois juste, en vrai, amuse-toi à regarder D'ailleurs, t'es le chiant, mec, temps à chaque fois que je passer. t'envoie des vidéos, tu me dis, il est là, j'ai pas screen et tout. Non. Non, mais amusez-vous à regarder le temps passé, je sais pas, sur les réseaux sociaux, à regarder des séries. Ouais. Ou Ce que tu whatever, veux dire, c'est que vois. oui, il faut de la discipline, oui, il faut faire des C'est une histoire de concessions, priorisation. mais ouais. c'est pas impossible, on peut Voilà, trouver le temps tout à et fait. Et ouais, et si, faut pas se cacher quoi. 4 à 7 heures par semaine, en fonction du niveau, c'est. En soi, ça va. Même toi Ouais, qui en bosses soi, beaucoup, ça va, tu le tu trouves vois, et ouais, tu trouves mais pas d'excuses. complètement, ouais, et sans rien négliger à côté, tu vois, sans négliger, sans faire des compromis sur mon sommeil ou sur ma vie de famille ou ma vie sociale. C'est une histoire de discipline et de motivation, tu vois. Moi, j'ai plus de mal à comprendre les gens qui m'expliquent qu'ils n'ont pas le temps que moi me dire je fais un truc exceptionnel de réussir à carve out 4 à 7 heures par semaine. Ouais, et je trouve que le fait d'être accompagné, ça aide quand même beaucoup. Moi, je sais Ouais. qu'il y a pas mal de gens. En réalité, tu vois, quelqu'un comme Issam, il pourrait s'entraîner limite tout seul. Je pense que tu es assez curieux pour aller chercher des entraînements, des choses et tout. Mais le fait d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui regarde au-dessus, qui va te conseiller, qui va te guider un petit peu, ça aide vachement. Et ça t'enlève une énorme pression psychologique. Surtout à l'Aerox, en fait, qui est un sport où tu peux très vite t'éparpiller parce qu'il faut que tu progresses faut que tu progresses en course à pied, faut que tu progresses en force, faut que tu progresses sur les ergos, faut que tu fasses du spé Aerox et que tu sois meilleur sur les exercices spécifiques, donc les ateliers que tu fais le jour de compète. Et en fait, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et se faire accompagner par un coach qui connaît bien la discipline et qui te connaît, donc qui connaît tes forces, tes faiblesses, mais aussi tes contraintes, ton mode de fonctionnement, ta vie, etc., c'est un gain de temps énorme. Et dans l'optimisation en fait, de la performance, c'est un énorme game changer. Ah, mais surtout, tu as un truc aussi, on a les élèves qu'on mérite, après tu as des potes. Tu cours, tu commences ça. à être bon en course, on te dit tu cours en ce moment, ça te dirait de faire le 10K, ça te dirait de faire le semi, ça te dirait de faire le marathon. Mais clairement, c'est Et devenu toi, quelque chose de tu te sens bien social. en course, t'aimes ça, et tu te dis pourquoi pas, Ouais. et tu peux très vite dévier. Exactement, T'éparpiller de ton objectif, du dossard que t'as pris au final, c'est pas ton objectif, tu vas pas être Tu peux pro vite fait te dossard. retrouver inscrit dans un running club et aller boire ton thé matcha le dimanche. Ouais, ça on aime bien. On aime bien, mais ça fait pas c'est un progresser autre- au step ouais. pool. On peut en faire un épisode, les running clubs. Est-ce que, pareil, c'est vraiment des running clubs comme pour C'est le des- paddle, c'est est-ce des que Tinder c'est vraiment un Mais sport, ouais. du coup, moi je voulais rebondir là-dessus, c'est que la motivation, moi, elle vient parce que j'avais un groupe d'amis qui faisait ça.
Ah, le mais complètement. vendredi soir, au lieu d'aller boire mes 3 pintes habituelles, et la 4e qui t'envoie un peu dans un autre kiff pour le reste de la soirée, eh bien on se retrouvait, on allait à l'époque quand t'avais ton Chez cours le Barry's, le vendredi soir, 20h. on y allait vendredi soir 20h, on s'amusait avec nos potes, on faisait les débiles, on écoutait de notre musique, on faisait notre sport, et on sortait de là, on allait manger, Ouais. on allait prendre notre pied. Ça, c'est peut-être que tu on vieillis allait aussi. manger. Hein. Ouais, c'est nos âges. Peut-être c'est en la vrai. trentaine hein, qui. C'est pour nos profils, hein, honnêtement, c'est les citadins Ouais. d'environ 30 C'est ans. ça. Et on arrive à trouver, une motivation là-dedans. Parce qu'on se fait mal finalement dans ces. Ouais. Ouais. Et je rebondis du coup. Est-ce que vous êtes un peu aussi des athlètes dans votre domaine et vous vous donnez beaucoup. Est-ce qu'il y a une raison cachée derrière ça? Qu'est-ce qui vous pousse aussi à vous dépasser, à faire autant d'heures, à vous faire autant mal pour cette discipline? Qu'est-ce que vous y retrouvez comme plaisir? Et je vais continuer la question en mode aussi, qu'est-ce qui peuvent être les côtés un peu plus néfastes? Est-ce qu'il y a une phase sombre d'un tel niveau d'entraînement ou pas du tout? Moi, je pense que c'est la satisfaction personnelle. Ouais. C'est simplement l'accomplissement, me dire ok, j'ai fait ce que je voulais accomplir, que ce soit en termes de résultats, mais je pense que c'est plus important ton quotidien. Tu vois, alors certes, le jour J, si je fais un bon chrono, je suis super content, je suis ravi, mais c'est plus l'accomplissement au quotidien, de me dire ok, j'ai continué à m'entraîner pour moi-même, pour mon corps, mais également pour motiver d'autres personnes, vu que c'est soit suivi sur les réseaux sociaux, soit suivi par ton entourage, simplement les gens qui sont autour de toi. Pas besoin d'avoir des millions de followers pour inspirer des gens autour de toi. Et je trouve que ça, moi, c'est une de mes motivations principales, de me dire que tiens, ce que je fais. Et en fait, le sport, ça a cette force. Pour moi, le sport, ça connecte les gens et ça les aide à aller plus loin à chercher ce dépassement de soi. Et je pense que moi, c'est une de mes motivations principales. Après, le côté sombre, tu l'as forcément parce que quand tu contre-perfs, quand tu sens que tu as une fatigue générale accumulée. Et c'est pour ça qu'il faut être vachement à l'écoute de son corps et il faut pouvoir en parler aussi un petit peu autour de soi. On en revient à cette histoire de coach qui est important, mais également les gens avec qui tu t'entraînes, tu vois, il faut savoir temporiser, parce que sinon tu peux vite rentrer dans cette routine où finalement tu es un peu toujours crevé, tu deviens de plus en plus irritable et après ça devient un cercle qui est plus du tout vertueux. Donc je pense qu'il faut avoir cette maturité et ce recul de temps en temps Je comprends. pour se dire ok, est-ce que là c'est toujours dans un esprit bénéfique que je fais ma pratique sportive? Et je sais que moi par le passé j'avais tendance à pas beaucoup dormir, à être toujours un peu sur ce côté très, très yang, tu vois, très, très dur, très je me fais mal. Et je pense que maintenant, en grandissant un petit peu, j'arrive à prendre plus de recul et à me dire, ok, Ouais, je vois ce que cette tu veux séance, je peux la baser. Tu disais, il faut que je me fasse mal C'est pour ça. qu'il y ait une Pour qu'il utilité. y ait un résultat. Voilà, et peut-être maintenant tu t'es un peu plus détaché de cet effet de Exactement. corrélation entre ça fait mal, c'est bien, C'est pas ça. forcément le cas. Et c'est ce que j'invite vraiment. Pareil, c'est un des premiers trucs dans lesquels je parle avec les gens. C'est il faut que tu me dises quelle est ta relation par rapport à la nourriture, quelle est ta relation par rapport au sommeil. Et c'est de voir si déjà tout ce côté-là est clean, si ton environnement est bien, ton environnement de travail. Si tu as un environnement de travail très stressant, que tu as l'habitude de manger mal et que tu dors peu, je vais pas te mettre les mêmes séances que si tu me dis que tu fais des bonnes nuits de sommeil, que l'alimentation c'est carré et tout. Et parce qu'il y a également cet aspect psychologique sur lequel il va falloir jouer. Je comprends. Et toi, Issam, tu as ressenti aussi des côtés un peu plus négatifs ou des cercles un peu vicieux de ce sport où tu t'en sortais pas, ou ça a été toujours que du positif, que du kiff? Le Bah, surentraînement, il connaît un peu. Non, à 90%, ça a toujours été du positif, évidemment. Après, il faut faire attention à pas s'enfermer dans un truc où socialement, ça commence à te porter préjudice. Enfin, faut pas que ça se fasse, tu vois, au détriment au de d'autres détriment, choses. ouais, c'est ça, au détriment de ta vie de famille, de tes relations sociales, de tes potes. Il y a des potes à toi ou des fois ta femme, elle t'a fait des petites réflexions ou tes potes t'ont dit non, on l'embrasse, Non, moi, mais j'ai- est-ce pour que le coup, ouais, on l'embrasse très fort. Et non, pour le coup, moi, c'est ce que je disais je au sais début, que c'est mais moi, important pour toi ouais. d'être un bon mari, un bon pote, d'être un peu bon partout. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui est très sportive d'ailleurs, mais qui me soutient dans ça. Mais encore une fois, c'est une histoire de phase dans la vie. Et encore une fois, moi, j'étais dans une phase où j'avais du temps et je pouvais y consacrer du temps. Ce ne sera pas toujours le cas. Mais il faut juste faire aussi attention à pas utiliser un peu le sport comme pansement. Voilà, ok. C'est bien dans certains cas de Pas figure. le faire pour les mauvaises raisons. Voilà, mais pas non plus le faire pour les mauvaises raisons et pas s'enfermer dans ça, tu vois. T'en vois, toi, Max, des gens qui le font pour les mauvaises raisons et tu le ressens?
Soit pour toujours avoir sentiment d'appartenance et dire je l'ai fait, ou te dire que c'est pour combler un manque, combler quelque chose, et tu te dis là, Ouais. tu le vois pas si heureux que ça. Honnêtement, je l'ai quand même assez souvent sur certaines personnes. Bizarrement, hein, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus le cas sur des femmes qui veulent en faire trop. Et du coup, je suis amené à beaucoup en discuter et essayer de tempérer un peu le truc. C'est marrant parce que tu parlais des studios tout à l'heure, Issam, et j'ai souvent le cas de personnes qui commencent à me prendre en coaching et qui me disent bah ouais, lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, sans qu'il y ait vraiment un réel sens, mais en gros, ça va chercher tous les studios un peu très intenses, et c'est toujours pareil, comme on disait, toujours sur ce côté très dur, très faut que je me fasse mal. Et je pense que c'est un peu notre société aussi qui fait ça, hein, que ce soit les réseaux sociaux qui te poussent à avoir un corps de rêve, de machin, de ce que tu peux avoir. Et c'est vrai que c'est important d'en parler. Et finalement, beaucoup de fois, avec le rôle de coach, finalement, c'est ce qui va vraiment aider au-delà de la structuration d'entraînement. C'est plus cette parole et d'avoir quelqu'un avec qui, au quotidien, tu peux échanger. Et je pense que c'est là où tu as un j'arrive. rôle un peu de psy aussi, des fois, avec un peu tes clients ou les gens que c'est un grand mot de forcément dire psy, tu vois, mais De coach, en fait. Ouais, de coach, que tu ce vois, soit et mental d'être ou cette physique. oreille, en fait, qui va être au quotidien. Moi, je dis toujours aux gens que je coach, Ouais. tu peux m'écrire, n'hésite pas, Ok, envoie-moi un message. Et je suis plus souvent à tempérer les gens qu'à les pousser à faire plus. Mes messages, vraiment, ça va être plus souvent de « Ok, cette séance, tu la bases », plutôt que « Non, va la faire quoi qu'il arrive ». Et je retrouve quand même ça assez souvent. C'est intéressant, et je rebondis un peu sur un truc où c'est ok, j'ai l'impression depuis quelques années de s'entraîner pour avoir un meilleur corps et un meilleur physique et une meilleure santé tu vois, physique. Et j'ai l'impression que ça avance, mais c'est pas si ok de faire attention à sa santé mentale. Et qu'on voit quelques exemples de sportifs de haut niveau qui osent dire moi je me tape tout le temps pour m'entraîner, être fort physiquement, mais je fais aussi attention à être fort mentalement parce que ça va de pair. Est-ce que toi tu le ressens ça? Est-ce que tu partages aussi cette pensée de dire faire attention au corps, ok, mais pourquoi pas aussi être meilleur mentalement? Ouais, après tu vois, sur un sportif de haut niveau, lui il va dépendre de sa performance pour vivre. Donc c'est primordial pour lui d'être très fort sur ces deux aspects, et il peut pas dénigrer l'un ou l'autre. Alors que quelqu'un qui fait juste du sport pour soi, il va pas forcément avoir cette sensibilité de me dire répercussions sur c'est ça, il va pas se dire bah non, là en fait je suis en train de burn out, et le sport finalement je rajoute un stress sur un stress. C'est pour ça que c'est hyper important de faire son sport mais en étant bien dans le reste, et c'est là où la santé mentale, en fait, ça va être tout ce qui t'entoure. Et c'est pour ça que je parle de malnutrition, que je parle de sommeil, les dérèglements hormonaux qu'il peut y avoir chez les femmes. C'est une des premières questions aussi. Est-ce que tu as tes règles? Est-ce que tu as un cycle qui est normal? Et en fait, tout ça, il faut vraiment en parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas forcément parler, qui savent pas. Ouais, qui font pas forcément le lien. Ouais, qui font pas le lien. Ils disent, bah, tiens, j'ai pas mes règles depuis 6 mois. Bon, en vrai, non, c'est pas quelque chose de normal. Okay. Donc il y a quelque chose qu'il faut retravailler. Donc et te dire que tu vas rajouter du stress sur un stress environnement déjà, c'est pas bon. Et c'est pas parce que, alors certes sur le coup, tu vas te dire ma séance chez Barry's m'a fait du bien, ça m'a vidé la tête, j'ai écouté du son à balle. Dans l'instant. Mais c'est de l'instant. C'est comme prendre ta clope, tu vois. Ça te fait du bien un peu sur le moment, mais sur le long terme, c'est pas forcément ce qui va t'aider. Et Max, comment tu arrives à faire la distinction, justement, c'est une question un peu bateau, mais entre le côté lazy et le côté surentraînement? Le juste milieu entre les deux, parce que je trouve que c'est dur, parce que moi, je m'entraînais pas ou très peu, je faisais juste des fives avec mes potes et j'allais soi-disant pousser un peu à la salle. Et là, je m'entraîne presque tous les jours et je prends du repos lorsque je me sens vraiment très fatigué. Et parce que je regardais Gogging, etc., je me dis, même sous la fatigue, il faut aller s'entraîner, etc. Mais le fait de connaître son corps, je trouve que ça prend du temps. Et comment est-ce que toi, tu fais la distinction pour toi et après pour tes élèves? Alors déjà, il faut parler surentraînement, ça existe peu pour les gens lambda. C'est souvent plus un manque de récupération qu'un surentraînement. Surentraînement, tu vas l'avoir sur certains athlètes de très haut niveau qui, quand la charge va être mal ajustée et qui vont switcher ça. La plupart des gens comme nous,
En réalité, c'est juste que tu récupères pas assez, c'est que tu dors pas assez, c'est que tu as mal mangé, c'est que tu as regardé ta série jusqu'à minuit et demi alors que tu devais te lever à 5-6 heures du matin. Et donc, c'est plutôt ça où il faut faire attention, c'est plutôt ça les déclencheurs. Après, comment voir si quelqu'un est dans cette sensation-là, j'aime bien parler un petit peu des ressentis. Donc, moi, sur les séances, quand ils terminent, je demande toujours un petit peu le ressenti. Et moi, sur les séances que je propose, je sais que, par exemple, tel type de séance, ça doit être un ressenti 5 sur 10. Ouais. Si la personne me met que c'est un 8 sur 10, je me dis, ok, là, c'est pas normal. Tu vois, là, il y a un peu ce truc où elle doit être un peu trop fatiguée, ou il a mal dormi, ou enfin, il y a quelque chose. Du coup, après, je vais essayer d'ajuster peut-être par rapport à ça. D'ailleurs, il y a ça sur l'application Nolio, là, qui est une bonne application d'ailleurs. Ouais. C'est une application française. C'est une application française, ouais. Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous avez, bon, toi en tant que pro et toi et Sam aussi, en plus à titre perso, des types, des applications, des trucs que vous utilisez au quotidien pour vous aider, vous accompagner ou des trucs un peu tech qui seraient utiles pour ceux qui aimeraient se lancer. Ouais, il n'y a rien de révolutionnaire en vrai. Je vais te dire, là, il me pose la question parce que je porte un bracelet Whoop. Qu'on voit partout d'ailleurs sur le bras de Cristiano. Ouais, c'est ça, on le voit. Il y a ça, c'est Cristiano Lemay qui fait 1000 abdos avec. C'est bon. Mais non, pareil, il y a les Oura Ring, c'est un peu tout ça qui vont traquer votre sommeil, tout ça et tout. Moi, je l'utilise plus. C'est utile ou c'est bullshit ça? Bah, c'est utile pour voir, en fait, tu as de la statistique. Donc, effectivement, je vais voir si j'ai suffisamment dormi. Après, ça va te calculer ta variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, selon les chiffres, selon ta moyenne et tout, tu vas voir si, ok, c'était une nuit de récupération qui était plutôt bonne ou mauvaise. Est-ce que ton corps est plus ou moins apte à répondre bien ou mal au stress. Mais je pense pour moi, le plus important là-dessus, c'est de pouvoir déjà traquer tes heures de sommeil. Après, tu n'as pas besoin dans l'absolu d'avoir une app pour ça. Hein. Tu peux très bien te prendre un cahier à côté de toi et noter. Mais au-delà de ça, moi, si je peux juste nuancer, il y a un effet placebo dans cette data que j'aime pas. C'est-à-dire que moi, pour avoir aussi essayé de traquer mon sommeil et mes stats, il y a des jours où je me sentais bien et où on m'expliquait qu'il fallait que je récupère et ça me mettait tout de suite dans un état d'esprit un peu négatif où je commençais à me sentir fatigué alors que j'étais en forme. Et inversement. Et la réalité, c'est que quand tu te connais, et que tu connais un peu, faut s'écouter. Deux, si tu as dormi de 2h du mat à 6h, 4h dans la nuit, tu sais que ton score de sommeil est pourri. Et inversement, si tu as dormi 8h, tu sais que tu as bien dormi. Donc ça, c'est l'étape supérieure pour le coup. Je pense que le B.A.B.A, je pense, c'est les montres connectées pour pouvoir courir et savoir combien on court. Après, on peut le faire sur le téléphone, mais au moins que d'avoir... La montre connectée aide, je pense. Comme ça, on se délaisse un peu du téléphone. Montre connectée pour le sport, par contre, c'est indispensable. Si tu veux performer, des objets c'est la montre connectée. Et moi, il y a un truc que c'est Issam qui m'a un peu converti à ça. C'est pour les fréquences cardiaques. Sur la montre, même si tu as l'Apple Watch à 900, sur le poignet, ça calcule pas bien. Et du coup, c'est le fameux HRM Pro qu'on met au niveau du cœur, du Garmin, Et ça permet deux choses, je trouve. Le premier, c'est de faire de la zone 2 pour faire de la distance, pour pas monter trop haut. Et c'est surtout voir si tu as bien envoyé durant la séance où tu devais être à haute intensité. Quoi. En fait, la fréquence cardiaque, c'est vachement important quand tu te connais parce que tu sais à peu près dans quelle zone tu dois être, à quelle allure. Et ça te donne en fait pas mal d'informations sur, ton état de forme et deux, aussi ton état de stress nerveux. C'est un truc que je traque pas mal, en tout cas dans le cadre de mes séances. Après, au quotidien, je traque rien. Après, je pars du principe que je me connais et mon programme et ma journée est suffisamment chargée pour pas que mon état d'humeur soit dicté par un objet connecté. Donc en fait, s'il faut que je fasse une séance, je vais la caler. Si je suis un peu fatigué, je vais m'écouter, je vais peut-être adapter les allures ou les charges ou whatever, mais je vais pas ne pas la faire. Mais après, ça nécessite aussi une certaine expérience, ça nécessite de se connaître et une pratique un peu plus dans la durée. Je comprends, très bien. Pour le coup, moi c'est pareil, mais j'aurais adoré être un mec, roots, qui a pas de montre, etc., qui court vite, qui pousse fort et qui mange de la viande rouge. Toi, t'es un poil l'inverse, toi, t'es ultra connecté. Mais Serdar, quand je t'ai connu, t'avais une Oura Ring, tu t'es mis à l'Irox, au bout de 3 jours, elle t'a expliqué que t'étais dans le rouge et que tu reposes. Non, mais le premier truc que je lui ai dit de faire, c'est jette ta Oura Ring et fais ce que t'as à faire, tu vois, et écoute-toi. Mais du coup, le seul truc qui était bien, c'est ce que tu disais aussi, Max, c'est que j'ai eu de la data. Et j'ai juste compris ce que j'ai retenu et ce que j'applique aujourd'hui, même si je n'utilise pas, c'est en restant 9 heures au lit, je dors 8 heures.
Ouais. Et Ouais, du c'est coup, vrai. c'est à peu près ça. Mm. Donc j'essaie de tenir ça. Mm. Mais sauf qu'il y avait le mauvais côté d'avoir des potes, d'avoir un écosystème autour de l'Aerox aussi. C'est que du coup, pour bien s'entraîner, avec Issam, on se réveillait le samedi matin à 9h pour aller dans la salle. Dans la salle, il y en a très peu de salles Aerox à Paris. Du coup, pour y aller, pour avoir les sleds à disposition. Et le dimanche matin, on allait sur piste. Et là, toute la semaine, j'ai bossé. Samedi, dimanche, je me suis réveillé tôt. Et j'ai un minimum de vie sociale, c'est-à-dire que le vendredi soir ou le samedi soir, je buvais un verre avec les potes. Mm. Le repos, c'était pas du tout ça. Ah et ouais. je suis arrivé à l'Aerox Paris en 2024, là, épuisé. Mais encore C'est une ce fois, que tu vois, disais, Max. ouais, c'est- T'essayes de vrai. les. c'est freiner. c'est que t'as manqué de repos. Ouais, c'est T'as ça. manqué de récup. En vrai, t'avais large le temps. Tu vois, ta séance, elle est à 9h. On parle, tu vas pas t'entraîner à 4h du matin. Mais effectivement, d'un côté, t'es quelqu'un de très social. Ouais. Et tu veux sortir, voir un peu des gens, etc. Et pas mettre une croix là-dessus, ce qui est OK. Mais derrière, tu sais ce que ça va amener. Mais parce que moi, c'était un virage à 90. Hein. Ouais. Les personnes ils comprenaient, ils me disaient, mais Ah on bah. te voit plus, qu'est-ce que tu fais? Et limite, quand beaucoup de gens te poussent dans tes retranchements, toi-même, tu te dis, attends, qu'est-ce que je fais là? Et après, tu te rends compte que c'est ce que tu aimes faire, Ouais. et c'est l'évolution. Oui. Et puis, en vrai, c'était pas un novice, mais ça fait quand même seulement un an et demi que tu t'es mis à fond. Ah oui, oui. Donc, du coup, tu as peut-être aussi besoin de toi de te connaître, t'adapter, Ouais. Et le truc, c'est que moi, réguler c'était- aussi tes intensités. je me suis vraiment posé la question parce que moi, c'était corrélé à la perte d'un proche aussi. Mm. Et avant, je faisais ça pour le kiff. Et là, je ressentais le besoin de le faire. Et je me suis dit, ok, est-ce que tu kiffes faire ça ou tu ressens le besoin de le faire? Ces questions-là qu'on aborde aujourd'hui, c'est des questions que je me suis pour le coup posées. Et la réalité, c'est en vrai, c'est un peu des deux, quoi. Mm. C'est un peu des deux. Lorsque je me fais mal, bah, je vais chercher, je vais puiser là-dedans. Mais pour m'entraîner, quand C'est quelque je fais chose qui t'a aidé, qui t'aide Ouais. dans le dépassement de soi ouais, qui m'aide énormément. au quotidien. Qui Moi, je m'aide. trouve que. Enfin, moi, j'ai une relation circulaire un peu à ça, dans la mesure où c'est un truc qui m'aide un peu à canaliser les démons que je peux avoir. Pareil, moi, comme Serdar, j'ai connu la perte de quelqu'un il y a pas si longtemps de ça. Et au quotidien, en fait, ça m'aide à garder une certaine stabilité. Mais cette douleur aussi que je peux ressentir, mentale vis-à-vis de la perte que j'ai eue, c'est un truc dont je me sers vachement à chaque fois que je suis dans le dur, en fait. Et donc la relation est un peu circulaire parce que j'utilise en fait le sport pour canaliser un peu la souffrance qu'il peut y avoir, mais j'utilise aussi cette souffrance pour me donner de l'énergie en fait quand je suis dans le dur. Et le truc, c'est que cependant, c'est pas du tout. Genre, je prends quand même beaucoup de plaisir à faire du Ah sport oui, aussi. complètement. Moi, avec mon binôme, tous les mardis matins, d'ailleurs, ça, je l'avais partagé, Max, tous les mardis matins, on se voit pour faire notre EF, notre zone 2 ensemble. Faut nous voir quand on se voit. On se crie dessus, ouais, trop on est content. ensemble, il est Ouais. 7h du matin. Et Oui, après, c'est good vibe. quand il fait beau, après, il faut me voir à 9h quand je vais au bureau. J'ai la pêche, j'ai la banane, et là, c'est une journée incroyable qui vient de commencer. Ouais. Ouais, même le Oui, week-end, tu- c'est des séances plaisir. Enfin, le samedi matin, on est tout le temps ensemble. Le dimanche matin, on est tout le temps ensemble. Déjà, l'avantage, c'est que c'est le matin et que ça te laisse ensuite le temps de faire ce que tu veux dans la journée si tu as des contraintes familiales ou whatever. Mais surtout, il faut voir, la piste, c'est devenu un événement, c'est un événement c'est que social, toi, c'est ça, c'est- exceptionnel. Les gars, ils y vont avec la boule au ventre. Toi, t'adores te faire mal. Mais est-ce que ça vient pas aussi de vos histoires à tous les trois, de se dire, tiens, il y a eu un déclic un jour dans ma vie perso qui fait que soit j'ai plus de courage à me taper un peu dans les entraînements et aller plus loin et aller me dépasser, ou est-ce que c'est un truc personnel et est-ce que Ça, ça, c'est pour dépend Max de chacun? qui a un spectre assez, c'est toi qui peux répondre. Je pense qu'il y a un spectre beaucoup plus large des personnes qui font des sports d'endurance, que ce soit l'Aerox ou non. Est-ce que hein. c'est corrélé l'histoire personnelle et les drames que chacun peut connaître dans sa vie perso, dans le dépassement de soi, dans cette Ouais, pratique? je pense que ça peut l'être. Après, c'est pas forcément obligatoire. Moi, je pense que le déclic, clairement, ça a été les US. Ça a été de partir là-bas jeune et d'avoir vraiment cette mentalité, ce truc. Parce que j'approchais pas le sport de la même façon quand j'étais plus jeune que après mon passage là-bas. Il y a vraiment un avant-après où quand je suis revenu en France, j'étais un peu matrixé par ça. Et pour moi, ça a toujours été du coup de faire du sport. Donc certes pour mon corps, mais également parce que c'est un objectif. J'ai un objectif à atteindre. Je veux faire. Je suis focus sur ce vers quoi je veux aller. Après, on peut l'avoir effectivement avec certaines personnes, comme Issam peut le dire, Serdar peut le dire, mais c'est pas forcément obligatoire d'avoir un déclic. Ça peut être juste un shift dans son esprit de se dire ok, là je veux me reprendre en main. Après,
on peut dire que c'est un déclic, tu vois. Certaines personnes qui vont se voir et qui se disent en ce moment, j'aime pas trop mon quotidien, mon truc. Chacun son déclic, mais souvent il y a C'est quelque ça. chose qui se passe. Après, Moi, la je trouve tête. que c'est dur de généraliser. Enfin, Ouais, c'est c'est vraiment dur de au cas par cas. généraliser. Donc, Bien sûr. Mais parce que dans les sports de combat, par exemple, le MMA ou RMC, ils font des vidéos incroyables, des présentations. Ils nous montrent vraiment qu'ils viennent d'en bas et que le plus fort, c'est celui qui a connu le plus la misère finalement. Est-ce que dans les sports d'endurance, c'est assez comparable si on fait un peu cette analogie-là? Non, je trouve pas. Ça, c'est du c'est pas storytelling, ça. forcément. Ouais, Ouais, mais du storytelling, même je pense que dans le MMA, c'est pas tout le temps le cas. Ouais, Dans les clairement. sports co, c'est pas Ah, tout le puis temps le cas. Cyril Gane, Ouais, mais et tu vas avoir pareil, en sport co, tu vas avoir Kobe Bryant Ouais. qui était très aisé financièrement, qui est devenu l'un des plus grands joueurs malgré ça. Donc en fait, c'est pas forcément lié. Je pense que c'est vraiment plus. Il y a un petit peu une part. Je pense quand on parle de très très haut niveau, il y a une part de inné. De génétique. Ouais, clairement. Déjà, il y a la génétique physique, mais également il y a un truc mental Ouais. qui fait que certaines personnes sont capables de se dépasser. Et ça, je vais le voir avec certaines personnes que je coach qui sont capables de se mettre plus dans le mal. Il y a des gens, tu le vois, ils font un 10 km, au bout du 5-6e, ils sont dans le mal, Ouais. mais ils arrivent à continuer. Ouais. T'en as, dès qu'ils vont commencer à... Parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions de la douleur. T'en as certains qui vont commencer à avoir la douleur et qui vont ralentir, se laisser embarquer là-dedans, alors que t'as d'autres personnes, à contrario, ils sont dans le mal, mais ils arrivent à y rester. Et ça, je pense qu'il y a une part de pratique, mais il y a une part innée un petit peu aussi, et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. La part Super. innée, pour le coup, côté à l'Aerox, on le baisse un peu si on le compare à un foot ou un tennis. Je trouve que au tennis, le revers, si tu le maîtrises, c'est un don. Le foot, Ronaldinho, c'est un suis don pas qu'il d'accord. avait. En fait- Et Aerox, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus genre plus Non, t'es discipliné, plus tu vas. Ça dépend Allez, ça dépend du niveau dont on parle. En fait, c'est pas à proprement parler un sport de skill. Donc effectivement, le foot, enfin, t'as des mecs qui ont du T'as talent pas le but dans à la les pieds, 90e voilà. minute Non mais qui te sort non de- mais au-delà de ça, enfin, c'est pas vraiment un sport de skill. Donc Pas de contrairement barrière à au l'entrée foot, technique, ouais, c'est voilà, ça exactement. Mais en revanche, à un certain niveau, Le donc padel. les Elite 15, c'est des mecs qui sont tous génétiquement à la fois donc sur le cardio, mais sur l'endurance musculaire. Enfin, qui ont un truc en plus, qui ont un talent que, en fait, si on avait commencé à zéro, eux et nous, bah, on serait jamais arrivé à leur niveau, même avec la même charge d'entraînement. C'est des mecs qui ont un truc en plus aussi, donc. Et ça, c'est souvent lié aussi avec le passif jeune. Ouais, ça, Et je le On vois est sur, sportif dans ta jeunesse. je le vois toutes les personnes. Si je prends quelqu'un qui est trentenaire, qui a rien fait de ses 22 à 30 ans, parce que école de commerce, taf, etc. ou autre, mais qui, quand il était jeune, faisait du foot à mort, ça aura rien à voir Ok. avec une personne qui a pas fait trop de sport jusqu'à ses 20-25 ans, qui après a fait un petit peu de studio, un peu de salle, un peu de trucs comme ça. La personne qui avait un vrai passif de quand il était jeune sportif, parce qu'en fait tu développes énormément de choses à cet âge-là, Ouais. il y a souvent un background qui aide à percer, à se mettre à niveau beaucoup plus vite. Ouais, et le foot petit pont comme moi, ça marche pas quoi. Ça marchait pas, Ça, c'est ça du vrai a pas foot trop dont on aidé. parle. Ouais, c'est du vrai foot dont on parle. Ok, les prochaines étapes, et Max, pour toi, c'est quoi du coup pour cette année 2025 là, qui vient de commencer? C'est une belle année à venir déjà. Là, je me suis remis un peu plus sur la course à pied avec le marathon de Séville qui arrive, 23 février. Peut-être le marathon de Boston, je suis en train de voir. Pas mal d'Aerox aussi, en solo, en double avec Arthur. Donc on va avoir le Grand Palais le 20 avril. Où on aimerait bien chercher une qualif sur le double Elite 15, mais qui va être difficile. Mais c'est jouable, je pense qu'on a Ça un faut truc. quoi comme temps à peu près Il faut faire pour qu'on podium. se repère un Il peu. faut faire un podium au Grand Palais. Donc après, là, tu vois, pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule course en double pro qualificatif pour l'Elite 15 et ça s'est gagné en 52. 30. La barre, elle était À à Melbourne, 51. Non, elle était je crois que la Il y a barre, elle un était à temps 50. moyen à peu près dans une compétition Aerox, la moyenne du temps. Bah, la moyenne, elle va être super élevée. C'est comme sur un marathon. La moyenne ok, des gens ok. qui terminent un marathon, c'est en 4h30. D'accord. Mais voilà, on va considérer que des bons temps, des très bons temps déjà, c'est sous 1 heure. Ça, c'est un très bon temps. Que ce mais soit en ça, double et en solo, c'est sous Et 1 un heure, temps, c'est ok. solide. Un temps. Pas un me mettre temps- trop de pression pour moi pour avril. Non, mais Je non, n'entraîne mais pas. Tout c'est est dur, relatif, c'est c'est tout est dur relatif. tout est Ouais. relatif. Ça dépend de ton background, Ouais, du c'est temps sûr. que tu as consacré, Ouais. etc. Donc, Faut pas se mettre de pression réellement dessus. Sur un premier, faut pas se mettre de pression, faut juste y aller comme ça, tu vois. Ouais, je comprends. Et ça sert à rien de se dire le chrono. Après, voilà, quand on parle de qualif, de trucs comme ça, ouais, on sait que
dans ces eaux-là, moins de 55 minutes, tu peux aller chercher des très bonnes places. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis Ok. après, il y aura les championnats du monde à Chicago le 15 juin. Donc là, en double mixte et en double homme. Et après, je vais voir. J'ai pas mal d'autres projets un peu perso, plus sur de la création de contenu et de storytelling autour du sport. Donc ce sera aussi ça, les gros projets. On suivra ça de Ouais. près. Et toi, Issa? Moi, le gros focus, ça va être j'attends une petite fille là, donc ça va être vraiment vite famille. Félicitations d'ailleurs. par les Aerox. Donc tout le reste va être un peu faire secondaire, double mais mixte ouais, double Avec mix, ouais, plus tard, ouais, au moins un relais avec ma femme et ma deuxième fille si un jour j'en ai une deuxième. Mais non, mais je suis qualifié pour les championnats du monde en juin, donc Max m'emmène dans sa valise normalement à Ouais. Chicago. Trop Et, bien. et on verra si on a le temps de faire une belle prépa et un beau temps là-bas. Ouais. Bah, pas de raison. Ouais. Des petites questions un peu Ouais. rapides. Allez. On a Allez. des petites questions rapides. Euh, Si tu veux, vas-y, Elliot, si tu l'as sous les yeux. alors, pour commencer, si vous deviez changer quelque chose au format de l'Irox, qu'est-ce que ce serait? Pouah. Alors, j'avais déjà vu cette question sur les réseaux. Et le truc qui revenait le plus souvent, c'est un truc débile. C'est genre remplacer les burpees par des biceps curls, mais c'est complètement con. Effectivement, c'est Donc, con. moi, serait je vraiment vais... ouais, je vais répondre à un truc un peu sur mes forces. Je rajoute 2 km déjà et je rajoute 2 trucs qui éliminent un peu les runners purs qui n'ont pas de force. Donc, 20 tractions strict, tu vois, 20 pull-ups strict. Hmm. Du bench press à la barre. Il faudra voir quel poids tu mets. Et je remplace en fait le sled push et le sled pull par des barbell squats et des barbell deadlifts. Ok. Alors là, faut m'expliquer ce que c'est. Bah, des Ouais, squats des à la squats barre à la et, barre, ouais. et des deadlifts à la barre, quoi. Ok. Et c'est Ouais. Mais là, c'est purement axé sur mes forces. Je trouve juste que j'ai un meilleur squat et un meilleur deadlift que j'ai un sled push et pull. Ça se retranscrit pas forcément. D'accord. Et rajouter en fait un bench et rajouter du bench press et des tractions, ça élimine vraiment pas mal cette Ouais, triathlète dans qui l'idée, sont pas tu peux focalisés sur la tu force. mets du lift, dedans, quoi. L'idée, c'est d'être plus Ouais. rapide, c'est de Puis tu, courir vite et de soulever lourd. Et du coup, ça. tu dis ça que là, rajoute. aujourd'hui, l'avantage des runners, il est trop important. Ça dépend de la catégorie. double Mais en open. double open, ouais. En double open, en Ok. vrai, deux excellents runners feront toujours un meilleur temps que deux excellents lifters. D'accord. Et avec une grosse Comprends. marge en plus. Hmm. Pour toi, Max? J'aime bien les tractions, c'est une bonne vibe. Ouais. Après, ça partirait très vite en traction butterfly. Ah ouais, non, mais j'ai à la strict. trick. Ouais, Non, c'est vrai, ouais, strict, ça, pourrait- ça serait cool. ça. C'est vrai que du coup, ça mettrait des claques à certains. Mais ce serait beaucoup moins inclusif. Tu vois. Ouais, Du t'as coup, raison. j'ai des gens qui, ce serait galère. Moi, ce serait de rajouter plus de runs, on va pas se mentir. voilà. Bah ouais, tant C'est qu'à ta faire. force. Donc, si on peut Jusqu'où se faire. Bah, que du run. Bah, que du un marathon, on En continue. fait, je ferais un semi-marathon. non, je doublerais bien si on pouvait se faire sur du 2 km, même du 1005, ça pourrait déjà changer quelques trucs, mais je pense 2 km ce serait cool. Je gagnerais plus de place, c'est sûr. Donc d'un côté purement égo, je dirais ça. Putain, mon Mais, binôme, il serait pas content. Ah On ouais, embrasse Othman. Othman, il serait pas content. Mais ouais, ce serait ça. Après, j'aime bien le format comme il est. C'est déjà Ouais. très varié. Ouais. Tu vois, si derrière tu te rajoutes du bench, des tractions, des trucs, ça rajouterait encore des trucs à bosser. Donc ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ok, Mais très clair. moi, j'aime bien le moment de l'entrée au sled push, tu vois. Mm. T'arrives un peu, c'est le deuxième, t'arrives, c'est le moment, c'est le premier tournant de la course. Et t'arrives, boum, quand tu tapes dedans pour pousser un peu. J'aime bien ce moment-là, moi. Ouais, mais souvent, les gens tapent dedans trop Bah fort. ouais. Ouais. Mais ils font la première allée unbroken et ils ressortent avec les jambes lourdes. Et Ouais, tu les c'est revois ça, plus et après derrière. c'est galère. Et du coup, on part sur les stations préférées et les stations que tu redoutes le plus. Mais on a peur de personne à part de Dieu. Mais... Station préférée, que tu redoutes le Station préférée, moi c'est sans hésiter les wall Ouais, balls. ouais. Je pense là, le basket ça a aidé un petit peu peut-être. Je sais pas. Du coup pour moi, c'est marrant parce que je le visualise vraiment comme un lancer franc. Ouais. Donc de répéter toujours exactement le même geste. Pour moi, si tu fais un wall ball et que la balle tu l'envoies un peu plus haut puis un peu plus bas, bah en fait ça va totalement te déséquilibrer. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de réussir à bien viser, d'avoir exactement le même geste. Ouais. Et en fait, ça devient un métronome et tu réalises tout le temps la même chose. Et du coup, ça te permet de passer la station assez bien. Ça te permet de pas t'énerver contre l'arbitre qui te dit no rep. Aussi, no rep. aussi, j'ai de la chance, j'ai rarement eu des no-reps, mais je pense que c'est juste que je l'aime bien et que je le fais bien. Station que j'aime le moins, j'aurais tendance à dire les burpees. Ouais, Burpees, ça pique bien. Je trouve que quand tu repars des burpees, c'est assez chaud. Ouais. Voilà, pour moi.
Station préférée, bah, Le le run. run. Ouais, bah, elle intervient 8 fois quand même, donc vaut mieux C'est que ce une soit ta station, station là. préférée. Non, mais du coup, je réponds à côté de la plaque. Non, mais les fentes plutôt. J'aime bien les fentes. J'aime bien la fin de course. Fente wall ball, j'aime bien. Mais Ouais. en fait, c'est deux stations sur lesquelles tu as un gros écart entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est moins bon. Mm. Et donc, petit tips, en fait, bossez vos fentes et bossez vos wall balls, vous allez rattraper plein de gens. Et station détestée en solo ou en double, parce que en double, en réalité, tu te reposes un peu partout. Donc, enfin, ça dépend de ta stratégie sur le double. Mais nous, on tabasse sur les runs. Et donc, en vrai, même si le run, c'est mon point fort, c'est ce que je crains parce que c'est là où je suis dans le mal. Et après, sur les stations, on est à fond, mais tu as quand même de la récup parce que tu alternes. Mm. Donc en double, il n'y a pas de station. Au moment où j'arrive, je me dis putain, ça va faire mal. Le run après les burpees fait mal. Donc les burpees, par définition, font un peu mal. Mais pareil, tu as un peu le temps de récupérer. C'est terrible. Ouais. Mm. C'est juste sur le rameur, comme je suis un peu psychorigide, genre le temps de m'installer, je sais que si je me mets bien, je vais perdre pas mal de temps. Et donc, Faut c'est travailler qui est- ça aussi. Il y a une vraie Ouais. technique. Moi, je me souviens d'un entraînement à Paris qu'on a fait. Où Ouais. tu expliquais un peu à Sardar vraiment de découper le mouvement du rameur. Ouais. J'ai oublié. Mais en Ouais. tout cas, je sais que c'était intéressant quand tu l'expliquais. Ouais. Ouais. Ouais, C'était- c'est marrant parce que là, on sort d'un training camp pendant 2 semaines Ouais. et du coup, on travaille beaucoup sur les skills, comment les gens font. Et je pense que là où j'apporte les meilleurs tips, c'est sur le rameur justement. Où Ok. souvent les gens font un peu n'importe quoi. Ouais. Ils pensent que c'est intuitif, un C'est peu ça. comme la Il course y a à une pied. technique. Tu penses que c'est intuitif la course à pied, mais ça l'est pas. Il y a quand même une grosse phase technique. Et du coup, sur la rameur, elle est quand même primordiale. Et on a pas mal de gens qui nous ont fait des retours en mode putain, mais ça m'a changé la vision du rameur. Ouais. Et c'est quoi du coup la technique sur le rameur? C'est Pour des déjà tips c'est un comme ça, je mouvement, note. c'est un mouvement de jambe vraiment, donc tu vas Ouais. chercher à vraiment bien pousser. Ensuite, à engager ton dos, puis tes bras. Et pour moi, vraiment l'un des trucs qui est primordial, c'est de renvoyer très vite tes bras et ensuite le reste de ton corps. C'est-à-dire que quand je vais tirer, je vais pas ensuite revenir tout de suite avec tout mon corps, mais je vais vraiment tirer, avoir limite cette petite phase là où ça touche la poitrine, je retends fort mes bras, ce qui fait gagner du temps là-dessus, et ensuite je laisse Ouais, glisser. Et l'autre technique que j'aime bien faire aussi, c'est de baisser un petit peu le damper. Donc le damper, c'est la résistance que vous allez avoir. Elle est de base fixée entre 6 et 7 à l'Aerox. Moi, je travaille beaucoup à 5 et je vois que ça fait une vraie différence dans le sens où c'est plus facile de tirer, il y a moins de résistance au tirage et ça, je pêche pas plus sur mon allure. Donc je t'invite à Ça, essayer c'est ça. pour l'entraînement, Ouais, tu j'essaie, parles, tu parles un pour le jour de l'aéros, on n'a pas le droit d'y toucher. Si t'as le droit d'y toucher. Ah ouais. Ouais, Et t'as le les droit règles d'y ont même toucher. changé. Avant, tu avais le droit d'y toucher qu'au début. Maintenant, tu peux y toucher ok, autant de fois cool. que possible. Mm. Trop bien, ok. Mais par contre, j'ai appris, il faut pas lâcher le sac au farmer carry. Non, Ouais. pas au farmer carry. Ouais, quand t'es- non, Ouais, au au sandbag sandbag lunge, lunge, ouais, ouais. tu dois pas poser le sac par terre. Ouais, toi, t'as regardé la Ouais. vidéo Thibaut Inchep. Ouais. J'ai regardé Il ça. s'est fait disqualifier Ouais, j'ai vu à ça. Marseille parce Ah qu'il ouais avait posé, il a crampé. Il a posé le. Du coup, tu recules de 5 mètres normalement. Ou a Ouais, pris il une lui a fait pénalité. ça, mais il l'a reposé une deuxième fois, du coup. Ah ouais, forceur. Parce que du coup, ouais, Pour il se avait masser crampé, et pour que ça reparte. Et... Ouais. Ah ouais. Ouais, il s'était tiré un peu. mais Mm. après, Ils ont été c'est durs. son Mais ils sont premier durs, solo, hein, quoi. les arbitres. Ça dépend. ouais, ouais, c'est- ils font, ouais, mais- C'est la moindre des Ils choses. font Hein. mieux, Tu- voilà. Ah, ils sont durs. Moi, j'ai vu Sardar à Paris, c'était dur. ouais. Ouais, moi, je me suis mangé une pénalité sur le pool. Ouais. Tant qu'on y est, si vous avez des tips du coup aux débutants, et je m'inclus dedans, moi qui Ouais. débute, un truc, un conseil, un seul à leur donner, à nous donner. Entourez-vous bien et prenez un coach. Ça vous Prenez fera Max. gagner un. Ouais, prenez Max. Dis-le, hein, vas-y, hein. Ouais. T'as qu'à y aller. 3 Non, mais fois ouais, Maxime. ça vous fera, ouais, ça Allez vous- faire les training ça vous camp, fera gagner, avant ça vous fera gagner un temps de fou et ça optimisera votre Très bien se prépa. connaître. Ouais, voilà. Ouais. Très clair. Et Max, est-ce que toi, tu as un rêve ou un objectif en tant qu'athlète peut-être l'Elite 15 ou si c'est. Ou peut-être pas qu'avec l'Aerox, hein, mais Hmm. l'objectif Euh, ultime un peu où tu te dirais, ouais, ça, je. Alors, Généralement, les gens ils disent genre sub 3 pour le marathon, mais bon, ouais, ça, ça, c'est fait. Non, c'est d'aller en NBA. Non, je crois que c'est un peu tard. Non, en réalité, je pense que je suis aussi à une phase de ma vie où, alors certes, me dire si maintenant on chope une qualif en Elite 15 avec Arthur, ce serait génial. Faire un énorme temps au championnat du monde, ce serait génial. Mais je pense que plus de manière perso, donc perso et professionnelle et sportive, c'est d'essayer de toucher un maximum de gens à travers le sport. Et tu vois, là, on parlait du training camp que j'ai organisé, et c'est vrai que ça crée des émotions et des changements chez les gens, et j'aimerais être capable de toucher encore plus de gens par rapport à ça, parce que ça crée vraiment des changements de vie, et dans un côté positif. Donc je pense que pour moi, ce serait vraiment essayer
de réussir à impacter plus de monde à travers le sport. Ouais, c'est ce que je te disais, frérot, l'énergie que tu dégages autour de ça, je pense que c'est pour ça qu'avec Issam, on a beaucoup accroché avec toi, tu vois. Et ça, ce côté bienveillant, mais tout en étant dans le dépassement de soi. Et après, on va avoir des atomes crochus. Il parlait de rap US et de NBA. Une fois que tu as les atomes crochus, et du coup, après, ça roule. Hein. Ça rassemble. Ouais. Et pour aller plus loin, est-ce que tous les deux, vous avez quelque chose qui vous aide, on en parlait un peu tout à l'heure, votre première pensée quand vous arrivez sur la ligne d'arrivée, c'est ça y est, j'ai fini, c'est cool, ou je vais pouvoir aller manger et dormir, ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous tient? C'est marrant, mais moi, ma première pensée, elle est pour mon père. Donc, moi, j'ai perdu mon père il y a 4 ans. Mais avant ça, il était dans le coma pendant plus de 10 ans. Et en fait, il m'accompagnait tout le temps quand j'étais petit au match de basket. Et même si j'étais pas forcément hyper proche de mon père par rapport à ma mère, tu vois, mais il y avait ce côté un peu dans le sport où il aimait beaucoup ça, et du coup c'est marrant, mais dès que je passe une ligne d'arrivée, je pense à lui, en fait, alors que j'y pense pas forcément au quotidien maintenant, mais tu rattaches le sport à lui ouais, un petit peu rapidement. Inconsciemment, tu vois, parce que c'est vraiment sur ces lignes d'arrivée, quand j'ai fini après un marathon, ça a été ça. Et je me souviens là encore au dernier Aerox, ça m'a fait pareil. Ok, c'est un soutien énorme, j'imagine. Alors que moi, bizarrement, avant le départ, ouais. À l'arrivée, non. À l'arrivée, genre, ouais. À l'arrivée, je suis déconnecté du truc. Je suis déconnecté du truc complet. Ça me revient une fois que je réalise, quoi. Une fois que je rentre chez moi et que je me pose. Moi, ça arrive à ce moment-là. Et toi, Sam, c'est pareil ou c'est autre chose? Bah ouais, ça fait pas très original, mais c'est pareil. Non, mais vous avez une histoire qui est assez commune. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu pareil. Puis le deuxième truc, c'est que je demande mes splits à Serdar qui vient dans un public. Pour moi, il est tellement focus. La machine, le robot. Et ouais, on va finir sur cette question-là. Max, il y a beaucoup le slogan là, qui est écrit là, qui arrive souvent dans le monde dans lequel on est. On a mission, en mission. Ouais. Et ça veut dire... ça représente quoi pour toi? Ça l'a fait un peu... Ça te parle, ça fait écho quand on te dit... Ouais, ça en mission? Ouais, alors c'est marrant parce que du coup... le On a Mission, il fait presque un peu militaire, un peu carré, et je pense que c'est quelque chose dans le côté ambitieux qui me correspond vachement. Dire que j'ai vraiment le sentiment d'être, le matin quand je me lève, j'ai des buts, j'ai des trucs à accomplir. Je suis rarement la personne qui va se dire aujourd'hui on chill. Et j'ai un peu l'impression que mon quotidien, c'est sûrement un peu l'éducation aussi qui fait ça, mais le matin je me lève et ma journée elle a un but. Et du coup je dois y aller, je dois être à accomplir mes différents goals. Non, pas trop. J'ai beaucoup de mal. C'est marrant parce que souvent on me parle de séries et tout et je suis là, j'ai pas regardé, tu vois. Je cours, sorry. Bah ouais, tu vois, donc j'essaie de m'y mettre un peu plus là, à regarder des films notamment, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu ce côté déter. Genre, je suis là, j'ai un but, je suis carré, et je pense que les gens aussi me suivent beaucoup par rapport à ça, tu vois, en disant lui, il sait où il va, tu vois. Donc je veux le suivre. Peut-être. Moi, je rejoins Max dans sa vision. Le logo, il s'est un peu démocratisé récemment, donc tu vois des gens poster... faire un run à 5K en 45 minutes et écrire en mission sur Instagram, le truc a plus trop de sens. Mais en fait, faut faut juste le décorréler un peu du sport, parce que je trouve qu'on l'a pas mal associé au sport, et parce que les gens sont en prépa pour un truc, ils vont poster en mission. Pour moi, c'est plus une vision de la life en fait. Et en fait, t'es en mission à tous les niveaux. T'es en mission pour être la meilleure version de toi-même, mais à tous les niveaux, dans ta vie de famille, dans ton boulot, dans ton sport, dans tes interactions avec les gens. Et c'est ça, en fait, la mission, elle se limite pas juste au sport et à la performance dans le sport. C'est une mission universelle qui est d'être vraiment... c'est le dépassement, c'est de l'accomplissement. Et c'est d'être... tu peux pas être partout, bien sûr, à la fois, mais d'être le meilleur ou la meilleure version possible de toi-même à tous les niveaux. C'est très clair. Et toi, Elliot? Moi, ce que ça veut dire être on a mission, tu me prends de court là. Pour moi, être on a mission, c'est se dire que tu vas essayer de performer ou d'être le meilleur de ce que tu peux faire dans tous les aspects, soit le sport, la vie de famille, le travail, et de se dire que quand tu le fais quelque chose, tu le fais à fond. En fait, c'est surtout ça que moi je me dis, c'est que dans l'instant présent, je le fais, et ben j'y vais à fond, et on verra sans douter
Moi, je peux être quelqu'un qui doute beaucoup. Et j'essaye de me dire, bah écoute, j'essaye de me dire que ça va réussir, que la mission va réussir. Je la fais à fond. Et après, on me reprochera pas d'avoir été. Trust the process comme les Sixers. Ouais, exactement. Voilà, et se rappeler un peu de pourquoi tu le fais, tu vois. Enfin, la vie, c'est des cycles, tu vas avoir des hauts et des bas, mais se rappeler en fait de la mission dans sa globalité, ça te permet de garder un peu le cap. Ouais, clairement. Eh ben, c'était hyper intéressant. J'aimerais finir sur un truc en demandant où est-ce qu'on peut retrouver Max sur les réseaux, comment on peut faire. Tu nous as parlé de ton training camp à Marrakech, comment on fait si je veux m'inscrire. Ma deuxième maison maintenant. Ouais. Sur les réseaux, c'est Maxime The One avec le chiffre à la fin, en toute humilité. J'ai créé ça il y a 10 ans. J'ai mon site internet également, maximekranz.com, KRANTZ. Et après, les training camps, c'est un truc qu'on a lancé en septembre l'année dernière qui a super bien marché et on en a déjà réalisé 3 depuis. Et ça, on va essayer d'en faire un, grosso modo, un par trimestre, 3-4 à l'année. D'accord. Il y a des places limitées ? Et c'est limité à 12 personnes. Ok. Donc c'est un séjour all-inclusive avec un focus Aerox, mais pas que. C'est vraiment une vision globale de l'entraînement avec d'autres activités, avec une découverte un petit peu de la culture marocaine aussi. Et vraiment, c'est les vacances dans le lifestyle de Max et où on se donne à fond. Honnêtement, c'est trop bien. Genre, c'est ouf, mais pour avoir fait la 3e édition là, à chaque fois qu'on en sort, ça crée des liens avec les gens. Et c'est pour ça que j'en reviens au sport qui crée des liens. C'est qu'il y a des gens de différents backgrounds, qui viennent de partout. Et à travers le sport, on se retrouve une famille. Au bout de 2 jours, c'est une famille. Au 6e jour, quand tout le monde se quitte, t'es à moitié en larmes et tu veux pas repartir. Et j'ai trouvé ça tellement fort. C'est les anges de latéralité, en fait. La villa qu'on a prise, je me suis dit, mais en vrai, tu pourrais mettre des caméras et en faire une émission. Mais c'est fou comme c'est fort et c'est cool. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas quand on sort une prochaine édition à venir voir et découvrir. Ben, on regardera ça, on suivra ça. Et Issam, toi, si on veut te suivre, c'est sur Insta ? Pas trop, moi je poste rien. C'est à Chicago. Ouais, Chicago. Enfin, suivez plutôt Serdar. Donc, ouais, ce que j'allais dire, vous avez sorti une série de vidéos shorts sur votre prépa Aerox. Non, on a fait ça. En fait, on a filmé le jour J. Et à la base, c'est parti. C'est quand il m'a montré la vidéo que ça m'a donné un peu envie. Et du coup, quand moi j'ai fait ma course avec mon binôme Victorien, qu'on a filmé aussi le jour J. Et après, on s'est dit, attends. On filme le jour J, mais le plus important, c'est pas la course. Le plus important, c'est the journey, tout le travail qu'on fait en amont de la course. Et donc, on s'est dit, tu sais, c'est ce que tu disais. On est parti, on a été au bout de notre idée. Il y a Gerson qui nous a aidé à tourner tout ça. Et à la fin, ça a donné des vidéos assez stylées parce qu'il a la vision, Gerson. Ça a la vision. Et non, ça fait des vidéos assez stylées. On va voir pour en tourner 2-3 autres là avec Gerson. Trop bien, trop cool. Merci beaucoup, messieurs. Et merci les gars. Merci à tous les deux pour votre partage. Plaisir. Merci pour les tips à tout le monde, pour moi qui ai pris plein d'astuces pour devenir meilleur aussi. Et on se voit à l'Aerox Paris au Grand Palais. En avril, le combien, les gars ? Le 16. Non, c'est l'anniversaire de Sophia, ça. Le 20, je crois. C'est du 18, 19, 20. Ouais, 18, 19, 20, exactement. 19, 20 avril 2025, au Grand Palais. Super. Merci. Merci les gars. Cocaine quarter piece got war and peace inside my DNA.